Et salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'essai moto. Aujourd'hui, l'essai de ma VFR 800 VTEC de 2006. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Les amis, donc les Honda VFR dans les années fin 80, on va dire, Honda a décidé de sortir la VFR. Au début, c'était un modèle qui était motorisé par un moteur de 750 cm3 et après en 98 il a évolué, il est passé en 800 cm3. On avait alors une distribution par cascade de pignon et en 2002 abandon de la cascade de pignon et modification du moteur. Donc à partir de ces années là on a eu l'arrivée du VTEC. Honda produit les VFR 800 jusqu'en 2020 et si je ne me trompe pas, en 2014 ils ont même sorti une 1200 VFR. Un moteur VTEC aussi, bien sûr. Alors là je suis en ville à presque 50. C'est une moto qui est quand même pas tout à fait légère, hein. Elle fait quand même 251 kg tout plein fait, mais c'est extrêmement maniable. En fait, le souci sur la VFR, dû à son poids, c'est vraiment pour les manœuvres à l'arrêt. Là, quand on évolue, même à faible vitesse, il n'y a absolument aucun souci. On arrive sur le premier rond-point, on va faire le tour complet. Et ça se passe, si maintenant, merci, ça se passe absolument sans souci. Alors c'est une Sport GT et là en ville, bon, chauffe un peu mais c'est normal, on roule à très faible vitesse. On sent un peu de chaleur qui sort de par les radiateurs qui sont de chaque côté de la moto. Les Honda VFR de 2006 du moins, puisque après en 2014 ils l'ont abandonné, ont la particularité d'avoir l'ABS de série et aussi le dual CBS, c'est-à-dire que si on freine de l'arrière, ça freine un petit peu de l'avant et vice versa, si on freine de l'avant, ça freine aussi un petit peu de l'arrière. Après en 2014 ils l'ont abandonné, ce qui est, je trouve, bien dommage. Donc cette moto est classée en tant que Sport GT parce qu'on est légèrement penché en avant, mais on a les guidons qui sont au-dessus du T de fourche, ce qui fait qu'on a une position légèrement penchée, mais on n'est pas non plus allongé comme si on devait attaquer. Je vous dirais bien sur une R1, mais j'ai jamais essayé de R1. Mais voilà, on n'est pas sur la sportive radicale où on est complètement allongé en mode attaque en permanence. Là on peut enchaîner des kilomètres, il n'y a absolument aucun souci, ça c'est très confortable. De plus cette machine est équipée d'une selle confort. Alors, du coup c'est royal pour une petite fessée et on a un petit dosseret à l'arrière pour surélever le passager, ce qui fait qu'on est vraiment bien calé lors des accélérations. On a aussi en option des poignées chauffantes sur 3 positions. Pour l'avoir essayé quand il fait des températures négatives, c'est super agréable, ça fonctionne vraiment très bien. Et elle est aussi équipée d'une ligne Leo Vinci. Il y a la chicane aujourd'hui. À vrai dire, je n'arrive pas à enlever la chicane. Voilà.
Alors depuis tout à l'heure je vous parle du moteur VTEC. Qu'est-ce que c'est le moteur VTEC? Le moteur VTEC en fait c'est un moteur en V, c'est un V4 en fait, 4 cylindres en V donc, qui a la particularité d'être de tourner sur 2 soupapes par cylindre en dessous des 7000 tours. Et par contre, dès qu'on passe au-dessus des 7000 tours, le VTEC se réveille et on passe de 2 à 4 soupapes par cylindre. Et là, c'est un autre monde. Mais on essaiera tout ça après. La particularité aussi de ce petit VTEC, c'est qu'il faut avouer qu'il est gourmand, le coquin. Alors c'est un modèle qui fait 106 chevaux. C'est ma première moto qui fait plus de 47,5 et ça pousse très très fort. Passer les 7000 tours, ça pousse jusqu'à la zone rouge qui a presque 12 000 tours et ça ne s'arrête plus. Et voici la Honda VFR 800 VTEC. Alors là, on va faire des petites prises de vue à l'arrêt. Donc comme je vous disais, et que j'ai oublié d'ailleurs, on a donc les leviers de frein qui sont réglables sur 6 positions. Je ne sais pas si c'est d'origine, mais c'est estampillé VTEC. C'est pareil pour le levier d'embrayage. Particularité au Sport GT, on a un embrayage hydraulique, ce qui est quand même vachement agréable. La selle confort qui fait vraiment son affaire, estampillé VFR, et ça c'est la classe. Donc ça c'est une édition rouge. Les rouges forcément elles vont plus vite. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les radiateurs sur les côtés, ce qui fait que quand on est en ville et que chauffe, on a quand même pas mal d'air qui nous arrive sur les cuisses. On a une double optique, ce qui fait que de nuit, pour l'avoir essayé, je vous le confirme, on a un bon éclairage. Les clignots qui sont intégrés sur le devant de la machine, ça fait un effet vraiment magnifique. Comme je vous disais, c'est noté l'ABS et le Dual CBS système. Avec des étriers triple piston, ça freine, mais c'est un truc de malade. Le freinage à l'avant, il est vraiment parfait. Le deuxième radiateur. Et la grosse particularité des VFR, c'est quand même leur monobras. Et sur les éditions de 2002 à 2014, on a la ligne d'échappement qui est sous la selle. Du coup, ça dégage entièrement ce magnifique monobras. Et c'est vraiment magnifique, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Comme je vous disais tout à l'heure, une double ligne, actuellement équipée de la chicane, marque Léo Winch, qui ronronne bien, mais c'est vrai qu'avec la chicane, on ne l'entend pas plus. Là, comme vous le voyez, tous les clignotants sont intégrés dans le carénage. Ah, et j'ai oublié aussi, la moto est équipée d'une alarme. Et, comme vous pouvez le voir, d'une béquille centrale. Le tableau de bord. Alors, à gauche, on a la température du moteur et la température extérieure. En plein centre, le gros compte-tours qui est gradué jusqu'à presque 14 000. On a le rupteur qui arrive à 12 000 et il arrive vite. L'heure à droite avec le kilométrage total de la moto, un trip A, un trip B. Et c'est tout, c'est assez simple. Après, c'est une machine qui est de 2006, donc c'est normal. Les commodos, donc là, on a un klaxon, le clignotant, les pleins phares, l'appel de phare, comme j'ai dit tout à l'heure, les poignées chauffantes. Ici, on a, chose bien, des feux de détresse, le démarreur et le coupe-circuit. Et là, on peut voir qu'il y a noté ISS, et en fait, du coup, on peut mettre sur le deuxième S, et ça laisse les feux de détresse allumés alors que la moto est coupée.
nous allons attaquer la partie route avec, pour commencer, du coup des petites routes de campagne. Et de suite on voit vraiment l'agilité de la moto. Le train avant est précis, la route est humide, mais on est en confiance. Et ce petit freinage en CBS, c'est vraiment agréable. Je vous sers beaucoup là à basse vitesse du frein arrière exclusivement. Et là on est à 90, il n'y a personne derrière. Je vais faire un petit freinage juste de l'arrière pour voir. Et ça freine vraiment pas mal quoi. Donc en 6ème à 90, on est même pas à 4 Nm/min. Donc on tourne sur 2 soupapes par cylindre. La consommation s'en voit réduite. Parlant conso, la conso est annoncée à peu près à, on va dire, entre 6 et 7 litres au 100. Et dessus on a un réservoir de 22 litres. Donc suivant comment on roule, on peut envisager des trips de 300 tours. Allez, on arrive dans la partie avec les virages. On va pouvoir voir ce qu'elle vaut dans les virages. Donc là, dans les virages, on entend là le VTEC qui gronde. Et ça met vraiment un coup de pied au cul. Ah ouais, elle est punchy. Elle se penche vraiment sans souci malgré ses 250 kg. Faut se méfier, c'est un peu humide. Et ça repart. Et ça repart comme une fusée. C'est juste impressionnant cette moto. Elle pousse vraiment à faire le tour. Donc parlons souplesse du moteur. Donc comme je vous l'ai dit, cette moto est motorisée par un V4. J'ai essayé des bicylindres, c'est plus ou moins souple. Les 4 cylindres, paraît-il, c'est extrêmement souple. Le V4, donc je suis en 6,50 où ça broute, on a 2000 tours, ça lui plaît pas, ça ne reprend pas de toute façon. En 5, ça broute, mais ça va. Voilà, grosso modo, de toute façon, le seuil de souplesse du V4, c'est 2500 tours, quoi. En dessous, c'est vraiment pas agréable. 3000 tours, ça va. Allez, on va en profiter d'être sur la voie rapide pour faire un test de relance. Donc là, je suis en 6 à 4000 tours à 100 km/h et j'accélère à fond. Ça monte, bon, ça monte bien, hein, quand même. Ça monte même très bien. Ça monte super facilement, très bien. Et le VTEC n'a même pas eu le temps encore de s'enclencher. Ce qui veut dire qu'on peut se dire qu'on va faire de l'autoroute, rouler à 130 tranquillou, un peu quand on est derrière la bulle, on est assez protégé. Et la consommation ne sera du coup pas trop augmentée. On va refaire un test de relance, cette fois-ci on va laisser s'enclencher le VTEC. Je suis en 4 à 110 à peu près. Allez, on accélère. Et là il s'enclenche. Et là c'est parti. Et là ça ne s'arrête plus, ça monte, ça monte, ça monte. Oh l'enfoiré. C'est un missile cette moto. C'est impressionnant. J'ai oublié de vous parler des rétroviseurs, donc ils sont posés sur la bulle, enfin sur le devant du carénage. On voit quand même dans les rétros assez nos coudes, mais comme ils
sont assez gros, en fait on a une belle rétrovision, on voit bien ce qu'il y a derrière, ou d'un côté ou de l'autre, et du coup nos coups ne gênent pas tant que ça. On se retrouve sur cette petite route comme d'habitude faiblement passante. On va faire l'essai d'accélération, le 0 à 100. Pour récapituler, donc c'est une machine qui fait 106 chevaux pour un poids total tout plein fait de 250 kg. Il y a l'ABS, le CBS, il n'y a pas de traction control, il n'y a pas d'anti-wheeling ou quoi que ce soit d'autre comme ça. Donc je vais tenter le petit 0 à 100 et je vais essayer de ne pas m'exploser. Allez, petit 0 à 100, c'est parti. Olé. C'est vite expédié quand même. Le freinage, frein arrière ça va, c'est frein avant, oh, ça arrache. Le freinage, c'est vraiment un truc de malade. Bon, alors l'accélération, vous avez vu, je me suis complètement chié. Ça arrive. Maintenant, on va faire un exercice qui va être particulièrement difficile. Le demi-tour. Alors, je braque à fond. Je touche bien, j'ai pas précisé, je fais 1,80 m, je touche les deux pieds au sol parfaitement bien. L'angle est vraiment réellement pas ouf et je vais sûrement sortir. Ah là 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 là, et je sors complètement. Heureusement. C'est vraiment laborieux. C'est vraiment pas une moto qui est faite pour faire des demi-tours et maniabilité, c'est pas son truc. Allez, je vais retenter le 0 à 100 et cette fois-ci je vais essayer de pas me brouter complètement au démarrage. Allez, c'est parti. Ça lève, ça lève, ça lève. C'est pas un gros wheeling de fou furieux parce que je l'ai décéléré légèrement et mais j'ai senti que l'avant est en train de se lever légèrement et moi perso j'avoue que la moto c'est fait pour, ça a deux roues et donc c'est fait pour faire de la moto sur deux roues. Ouais, ben voilà les amis, c'est comme ça que se termine cet essai de la Honda VFR 800 VTEC de 2006. Si jamais vous avez envie que je fasse un essai de votre machine, je prends toute cylindrée, toute puissance, n'hésitez pas à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je me trouve dans le Lot, au sud de Cahors. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et surtout à la commenter. Dites-moi ce que vous pensez de mes essais. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc voilà, continuez, n'hésitez pas à vous abonner. Beaucoup de gens qui regardent mes essais ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera réellement plaisir et au moins vous verrez les prochains essais que je pourrai faire. C'est plus qu'à vous dire à bientôt et vers vous pour une prochaine vidéo pour un nouvel essai moto. Et à vous les amis. Oh la cochonne, qu'est-ce qu'elle envoie.